Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vraiment nous bénisse. Donc, je voulais vraiment nous partager quelque chose. C'était un songe que j'avais eu et c'est un peu pour parler des blessures de l'âme, des blessures du cœur et les conséquences de ces blessures et comment euh, on peut s'en sortir. Donc, je vais essayer de partager un peu ce que le Seigneur m'a vraiment donné. Donc, j'avais fait un songe. Et dans ce songe, j'étais en classe et le professeur est venu. Dans le, quand il est venu, il avait euh, une boîte comme l'aquarium. Il y avait deux animaux à l'intérieur et c'était comme le serpent. Il y avait l'autre animal, l'autre, je n'ai pas bien remarqué. Il se bouffait donc quand l'autre tue l'autre. C'est comme si l'histoire revenait au début, on recommençait. C'était comme ça. Il cherchait toujours à se mordre et l'autre mangeait tout ça. Et après, mais dans le son, c'était tellement fort. Et après, pendant le cours est fini. Après, j'ai posé la question à une collègue et une collègue me disait que normalement c'est une expérience en maths, ceci, cela. Je, je me suis réveillé, j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux que je comprenne et qu'est-ce que je dois saisir, en gros, et donne-moi surtout les passages dans la Bible qui me parlent de ce. Donc, après, le Seigneur m'a mis à cœur, m'a éclairé que c'était l'état de la chair. Et il m'a interpellé aussi, il me disait, Michel, euh, donc cette situation, c'est l'état de la chair. Donc quand deux personnes sont charmées, ils vont toujours chercher à se bouffer. Et il m'a interpellé moi-même d'abord, il m'a dit, veille, ça te concerne aussi, quand même, par rapport à la chair, savoir la maîtriser, et non seulement toi, et aussi les autres avec qui tu travailles, avec un peu l'état de son peuple aujourd'hui. Je disais, waouh, Seigneur, mais donne-moi un passage dans la Bible au moins qui peut bien, où je peux comprendre cela. Et le Seigneur m'a m'a mené à voir l'histoire on l'appelle comment, le fils de David. Donc, je pense que c'est de chez moi. Euh, on va essayer d'aller David.roi. Donc, on va continuer. On vient au niveau de 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Ok. Voilà, 2 Samuel 13. Amnon. Là, j'aimerais vraiment nous partager sur, comme je le disais, les points. Le Seigneur me disait en gros, ces animaux qui sont en train de se bouffer, c'est l'état de la chair lorsqu'on est charmé, deux personnes sont charmées. C'est vraiment cela. Le but, c'est vraiment d'amener la mort. On va voir un peu un exemple, c'est l'histoire de Amnon et Absalom, deux fils de David. Amnon fut si tourmenté qu'il tomba malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il était difficile aux yeux d'Amnon de lui faire quoi que ce soit. Amnon avait un ami nommé Yonadab, fils de Shimar, frère de David, et Yonadab était un homme très rusé.
il dit, fils du roi. Il lui dit, fils du roi, pourquoi maigris-tu ainsi, de matin en matin? Ne veux-tu pas me dire? Amnon lui dit, j'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. Jonathan lui dit, couche-toi dans ton lit et fais le malade quand ton père viendra te voir. Tu lui diras, s'il te plaît, que Tamar, ma sœur, vienne et qu'elle me donne à manger du matin, du pain tant pour moi, et qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux afin que je le voie et que je prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir. Voilà, Tamar, etc. Et on peut lire, elle lui dit, non mon frère, ça c'est son frère qui veut coucher avec lui. Amnon, non mon frère, ne m'humilie pas, car cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas cette infamie. Et, et moi, où irai-je avec mon insulte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes d'Israël. Maintenant, s'il te plaît, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois ta femme. Et on voit la suite. Donc, Amnon va coucher avec lui, avec sa sœur, et on va voir quoi la suite. Et son frère, donc, verset 19. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique de couleur. Elle mit la main sur la tête et s'en alla en poussant des cris. Et son frère Absalom lui dit, ton frère Amnon a-t-il été avec toi? Maintenant ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne fixe pas ton cœur sur cette affaire. Et Tamar, dévastée, resta dans la maison d'Absalom son frère. Quand le roi eut appris toutes ces choses, il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait humilié Tamar, sa sœur. Voilà un peu. Et la suite, 2 ans après, il arriva qu'Absalom avait les tondeurs à Baal-Hassor, près d'Éphraïm, qu'Absalom invita tous les fils du roi. Vous pouvez lire la suite, verset 23. Et la suite dit quoi? Or, Absalom avait donné cet ordre à ses serviteurs en disant, verset 28, prenez bien garde, s'il vous plaît, quand le cœur d'Amnon sera égaillé par le vin, et que je vous dis, frappez Amnon, vous le tuerez, n'ayez pas peur, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne, soyez forts, soyez des fils de talentueux. Et on va lire la suite, on va voir que Absalom va tuer Amnon. Donc, voilà un peu la cause. On nous montre un exemple clair des blessures de l'âme, les blessures du cœur. Ça, c'est Absalom qui va être blessé par Amnon parce qu'il va coucher avec sa sœur. Et c'est vraiment ce point, les blessures du cœur. C'est plus souvent ça. C'est parfois ce sont les hommes qui nous blessent. Plus souvent, c'est un comportement qui va nous blesser. Et après cela, vous allez vous rendre compte, Absalom ne va rien dire ni bien ni en mal, mais il avait une haine dans son cœur. Donc, c'est-à-dire, il pouvait rigoler là peut-être avec son frère, mais le cœur tellement profond, il était blessé. Et c'est souvent ça. Un cœur qui est blessé va forcément blesser les autres. Un cœur blessé va blesser les autres. La chair. Et lorsqu'on est blessé, c'est souvent ça. Absalom. Les blessures de l'âme. Et c'est grave. Regardez,
Absalom pouvait être là avec Amnon ou bien avec d'autres personnes rigoler. Mais il a gardé ça pendant 2 ans. Il cherchait une occasion. Et pendant 2 ans, il était là. Mais il va lui tuer son frère. Plus souvent, c'est ce qu'on croit souvent. Quand on est blessé, ça entraîne. On veut forcément être guéri, c'est normal. Mais pour être guéri, beaucoup pensent que pour être guéri, c'est de faire déjà certaines choses. Oh non, pour être guéri, pour Absalom, il fallait qu'il termine avec Amnon. C'était ça, sa guérison. Et c'est souvent ça. Nous, quand on veut être guéri de nos blessures internes, quand on veut résoudre cela de nos propres forces, on fait toujours mal. On blesse les autres. On casse même encore. On amène des rivalités. On amène la mort. Et c'est à nous vraiment de nous efforcer, comme la Bible nous demande que Yoshua, il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé, blessé. Donc voilà, c'est lui qui peut nous guérir. Les cœurs blessés. Tu vas voir quelqu'un debout, il saute, il dandine avec toi, mais quand son cœur est blessé, c'est grave. Et c'est Amnon et Absalom. Absalom, il a vécu 2 ans avec Amnon, hein. Certainement, ils rigolaient ensemble, mais son cœur était blessé. Et pour être guéri, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est de tuer. Vous voyez, même David était irrité, très irrité. Mais David est passé peut-être à autre chose. Mais Absalom, lui, il a gardé cela. Vous voyez le cœur blessé. Et c'est à nous vraiment de veiller vraiment sur cela. Déposer nos problèmes au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Moi, je ne peux pas. Parce que chaque blessure interne, si nous-mêmes on essaie de résoudre ça, on va toujours faire mal. Beaucoup vont voir les psys, beaucoup vont voir les médecins, mais ils sont toujours dans ces problèmes. Ils vont prendre de la drogue, ils vont prendre de l'alcool, essayer de noyer tous leurs problèmes, leurs blessures. Mais c'est pas évident. Mais Yeshua, il est mort pour ça. Vraiment, je voulais vraiment nous partager cette courte exhortation de vraiment les blessures du cœur. Et les conséquences des blessures du cœur, c'est de blesser les autres aussi. De blesser les autres. Et la solution, c'est Yeshua. Repentons-nous, déversons tous nos problèmes devant le Seigneur et demandons-le la force. Et je pense qu'il nous fera grâce. Que le Seigneur nous garde, nous fortifie sur tous ces temps de la fin et purifions-nous car le Maître revient. Amen.